Vous savez, j'ai bien l'impression qu'au cours de notre vie, on n'apprécie pas trop être bousculé dans nos idées. Ce qu'on souhaiterait, c'est que chaque événement soit l'occasion d'assister à la confirmation de nos certitudes, que celles-ci ne puissent jamais être remises en doute. Ah, excusez-moi, je commence pas dans l'ordre. Bon, vas-y, recommence. Encore, mais je vous ai déjà tout dit. C'est juste un inconnu. Qu'est-ce qu'on en a à faire de lui? En quoi ça nous regarde? Mais non, lui, Edouard, il est subjugué, il pense qu'à ça. Charlotte, on comprend toujours rien. C'est Pokémon, c'est sûr. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Je vois pas pourquoi il continue à se torturer l'esprit avec ça. J'essaye de faire le lien entre inconnu, torturé et Pokémon. Je sais pas. Bon, Charlotte, il est où là, Edouard? À l'appart. Il n'est pas sorti depuis combien de temps? Ça fait des semaines qu'il sort pas. Il passe son temps devant la fenêtre à regarder les gens qui passent, à observer. Il est Le mieux, voyeur, c'est qu'on aille directement le voir, non? il mange Ça sera plus, plus il simple, sait je pas quoi pense. faire, Ouais. Ça m'inquiète. Les gars, on peut entrer? Ah, mais qu'est-ce qui pue là comme ça? Ed, ça va? Tu réponds plus aux appels. On n'arrive même plus à se voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je suis en pleine période de recherche. De recherche, mais de quoi? Un truc important. Mais encore? Ed, on est là pour toi. Ok, bon, ça va, j'ai rien à cacher. Je vous raconte. Ça remonte peut-être à une dizaine de jours, par là. C'était un matin, pas différent des autres matins de la semaine, à l'exception que j'y ai bu mon café en me posant contre la fenêtre. Celle-ci, très exactement. Rien d'extraordinaire, je passais juste mon temps à observer les passants se dirigeant vers la gare, et l'un d'eux a attiré mon attention. Un gars, peut-être la trentaine, marchait, tout en jouant à la Game Boy. Et pas n'importe quel Game Boy. Vous vous rappelez celle de notre enfance, la grosse grise? Oui. Ça m'a juste amusé, rien de plus. D'ailleurs, 20 minutes plus tard, j'y pensais même plus, j'étais moi-même sur le chemin de la gare pour me rendre au boulot. Non, c'est le lendemain que les choses ont commencé à se préciser. Toujours face à ma tasse de café, je me suis souvenu de ce type. Et peut-être dans l'espoir de le revoir, je sais pas, je me suis foutu à la fenêtre. Et devinez qui est passé une nouvelle fois? Bah, forcément, le gars de la veille. Pile poil! Mais tu nous as parlé de personne d'autre. Et moi aussi, j'étais sur le cul! Toujours là, dans la même direction, à nouveau avec sa Game Boy. Ça a commencé à véritablement m'intriguer. J'ai immédiatement observé l'heure. Le réveil affichait très exactement 8h35. Le lendemain, dès 8h15, j'étais face à ma fenêtre. Et vous devinerez jamais qui j'ai à nouveau aperçu. Le gars à la Game Boy? Oui, comment tu sais? Je sais pas, une intuition. Et effectivement, toujours avec sa Game Boy en main. J'ai prétexté une excuse à mon boss et je suis resté chez moi. J'ai passé ma journée à éplucher tout un tas de let's play sur YouTube de jeux Game Boy. Ce gars m'intriguait totalement, il soulevait tout un tas de questions. Qui il était, où il allait tous les matins, pourquoi il avait tendance à se pencher de manière étrange, et surtout à quoi il jouait sur sa console. Forcément, ça ne peut être qu'un chercheur, quelqu'un qui étudie les vieux jeux vidéo, qui connaît sûrement tout plein de choses sur ceci, et... J'ai laissé passer quelques jours, et je l'ai suivi. De quoi? Essaie pas de nous faire deviner qui, Ed. Je pouvais pas simplement aller le voir et lui poser tout un tas de questions sur sa vie, à quoi il jouait, où est-ce qu'il allait, il m'aurait pris pour un fou et j'aurais jamais rien su. Donc oui, j'ai fait une sorte de filature. Malheureusement, ça ne m'a rien appris. Je sais juste qu'il traverse Paris, qu'il descend à Brie-sur-Marne et qu'il entre dans un bâtiment dans lequel je ne peux pas accéder. Non mais là ça suffit, on va voir un médecin. J'en ai parlé à Chat, mais elle comprend pas que ça m'intrigue. Pour elle, de toute façon, il n'y a même pas de question à se poser. L'homme à la Game Boy ne peut jouer qu'à Pokémon, le seul qui, selon elle, vaut encore le coup sur cette machine. J'y crois pas une seule seconde. Si on a envie de jouer à Pokémon aujourd'hui, tant qu'à faire, on le fait sur des consoles récentes. Ou avec Pokémon Go. Et même si, admettons, on a envie de refaire les premiers, on va les faire sur émulateur, pour pouvoir accélérer les phases de recherche, de combat... Non, ça marche pas. Ouais, il y a plus de chances que ce soit Tetris en fait. Comment ça? Quoi? Bah, je sais pas, t'as dit ça comme une évidence. Bah, c'est le classique de la Game Boy, c'est le jeu auquel tu peux jouer tous les matins, essayer de battre tes scores précédents. C'est sans fin, c'est forcément ça. Hôpital Robert Debré, j'écoute. Non mais je peux pas te laisser dire ça, il y a encore plein de jeux sur Game Boy qui valent le coup encore aujourd'hui. Hein. Ah ouais? Lesquels? Je sais pas, le premier Batman, Kirby, Mario Land. Ouais, enfin ça c'est des jeux auxquels tu joues une fois, c'est pas un truc auquel tu joues tous les matins. Non mais très bien, mais il peut changer de cartouche le type. C'est pas Rothschild, tu sais combien ça coûte une cartouche de Game Boy aujourd'hui? Bon, il passe à quelle heure ton mec à la Game Boy? Bon, je vous montre que j'avais raison et puis on passe à autre chose. Tu vois quelque chose? Non, toujours rien. Il devrait pas tarder.
C'est pas lui là? Mais oui, il a une Game Boy. T'arrives à voir à quoi il joue? Non, pas d'ici. Ah bah, ça me paraît évident. Comment ça? Bah, il a la démarche d'un mec qui joue à Tetris. Ah oui, donc tu vois ça à la démarche, toi. Non mais c'est évident, regarde, ça se voit. En tout cas, Edouard a raison. C'est bizarre comment il se penche. Il a un problème de dos. Bon. Il nous faut autre chose. Qu'est-ce que c'est comme objectif? Un 200 mm. Regarde si je zoome à fond. Ah oui, pas mal. On se croirait vraiment dans Fenêtre sur cours là. Quoi? Fenêtre sur cours, le film d'Hitchcock. Hitchcock? Laisse tomber. Il arrive, il arrive! Ah, mais on voit que dalle! Ce con a raison, ça peut marcher, hein. Il arrive. Ouais, vas-y. Ah, viens vers nous, voilà. Oh, mais non. C'est bien essayé. Alors? Ça change quelque chose? Axel, si tu pouvais juste te dépêcher. Oui, bah excuse-moi, j'essaie de régler. Les gars, Hein? ce serait bien que vous fassiez les courses, vous videz tous les placards. Oui, bah on dépensera. Et que vous fassiez quelque chose de vos journées. Parce qu'on a l'air de se la couler douce, là? Ça, vous voyez, les gars, c'est le 4K. Comme ça, quand il va passer dedans, ça sera dans la boîte. Et voilà. Regardez. On va le voir jouer à un Zelda ou à un Mario Land. Regardez, regardez. Bravo Axel, ça valait vraiment le coup la 4K. Ça va. Les gars, s'il vous plaît, laissez-moi faire. Attention, il arrive! Vas-y, c'est le moment! Vas-y! Oh, ça devrait le faire, non? Ouais, il a dû voir. Bon, bah allez, balance! À vous. Il jouait à Tetris, vous aviez tort depuis le début. J'ai rien vu. Mais quoi? Je viens de comprendre quelque chose. C'est la première Game Boy et c'est pour ça qu'on n'y verra jamais rien de la fenêtre. Vous vous souvenez pas, il n'y avait pas de rétroéclairage. Pour y voir quelque chose, il faut être à la lumière du jour et bien en face de la machine. Ce qui est d'autant plus bizarre. En fait, il a aucun problème de dos. C'est juste qu'au moindre reflet, il y voit plus rien. Donc il est obligé d'orienter l'écran pour gagner en lisibilité. Mais il ferait mieux de prendre une Game Boy plus récente avec un écran rétroéclairé pour mieux y voir, au lieu de s'éclater les yeux sur ce vieil écran monochrome. Quel est l'intérêt de jouer sur cette Game Boy? Je vous l'ai déjà expliqué, les gars. C'est un passionné de jeux vidéo, il joue dans les conditions de l'époque. Ok, ce qu'on sait sur cette histoire, c'est qu'on verra rien depuis la fenêtre. Du coup, le mieux qu'on puisse faire, c'est aller le voir et lui demander directement à quoi il joue. Quitte à passer pour un fou. Lequel d'entre vous se désigne? C'est toi qui as proposé l'idée, hein? Oui, bon, bah, vu que c'est moi qui ai proposé l'idée, faut bien quelqu'un pour l'appliquer. J'ai peut-être une idée. Hors de question. Bah allez, quoi. Eh, c'est rien du tout. Bonjour monsieur, vous jouez à quoi? Et c'est fini. Oui, bah faites-le vous. Pas possible. Parce qu'on est des mecs. Et qui va penser qu'on va l'agresser. Vous feriez pas peur à ma petite sœur. Allez, Charlotte, s'il te plaît. Ok, mais à deux conditions. Vous venez avec moi pour assumer un peu, et à partir de demain, vous dégagez. Ed, tu retournes taffer, et vous laissez toute cette histoire derrière vous. Ok? C'est tout ce qu'on souhaite. Bon, en tout cas, dès qu'il arrive, tu le demandes direct. Hein. Ouais, tu tournes pas autour du pot. S'il y a le moins de problèmes, de toute façon, on est là pour te protéger. Il arrive, il arrive. Excusez-moi, monsieur, juste pour savoir, par simple curiosité, à quel jeu vous jouez? Ouais, je sais que c'est bizarre, mais ces trois zigotos-là... Quoi? C'était pas nous, hein. On n'était pas là. Bon, ça fait des semaines qu'ils vous observent. Enfin, des amis à nous, hein. On leur a dit que c'était bizarre. Je leur ai dit que vous jouez à Pokémon, mais ils veulent pas m'écouter. Juste si vous pouviez nous dire quel jeu c'était, on leur transmettrait l'information. Ça serait sympa pour eux, quoi. Désolé, je comprends pas là. Bon, en gros, qui êtes-vous et à quoi vous jouez? Eh ben, je joue à... Ça faisait presque un mois que chacun, à notre façon, on imaginait ce que faisait ce gars avec sa vieille Game Boy. On s'en était fait toute une histoire, chacun imaginant des jeux ou un seul. Entre nous quatre, les scénarios s'étaient bousculés du plus probable au plus invraisemblable, mais on était tous loin du compte, totalement à côté de la plaque.
En gros, voilà ce qu'il nous a raconté. Son vrai prénom n'était pas du tout l'homme à la Game Boy, on aurait pu s'en douter. Il se prénommait Charles, et Charles n'était pas un passionné de jeux vidéo, loin de là. Il habitait pas très loin de chez moi et tous les matins, il prenait le RER direction son boulot, une petite start-up dans le digital. Le truc, c'est que Charles avait à peu près 50 minutes de transport, 1h40 aller-retour, un bon moment de perdu. Un jour, il va chez sa cousine à un repas de famille, celle-ci ne va pas tarder à déménager. Trop encombrée, elle demande à Charles s'il souhaite récupérer de vieux objets de famille qu'elle compte balancer. Charles observe un peu ce qui traîne et tombe sur une petite boîte dans laquelle se trouvent d'étranges cartouches grises illustrées d'une image. L'une d'elles attire son attention, un vieux monsieur jouant aux échecs. Ah oui, excusez-moi, je brûle les étapes. Si cette image attire Charles, c'est pas un hasard. Charles a une grande passion dans la vie, les échecs. Il pratique d'ailleurs cette activité à un haut niveau et il a été déjà à plusieurs reprises champion de France et a participé à diverses grandes et prestigieuses compétitions internationales. Du coup, il demande à sa cousine « Hey, qu'est-ce que c'est que ce machin-là » Sa cousine lui répond « Bah, c'est un jeu Game Boy, tu sais bien. » Game Boy, répond Charles « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bon, là j'imagine les dialogues, je sais pas si c'est ce qu'ils se sont précisément dit. Ce que je sais, c'est que la cousine en question montre la Game Boy à Charles, et donc le jeu Chess Master. Ce que ne savait pas Charles, et que je n'ai même pas pris le temps de lui dire, c'est que Chess Master c'est une référence dans le monde du jeu vidéo. La série a débuté milieu des années 80 sur les micro-ordinateurs, et était réputée pour sa brillante intelligence artificielle. Il y a eu tout un tas de conversions de ce jeu, dont celui pour la Game Boy. D'ailleurs, il y a pas longtemps de ça, en 2002, Larry Christensen, champion mondial américain, a été battu par le jeu Chess Master 9000, pour vous dire. Enfin, Charles, tout ça, il en sait rien. Sa cousine lui a gentiment tout donné, sa Game Boy et ses jeux, mais un seul l'intéresse, Chess Master. De quoi passer le temps sur le chemin de la gare et dans les transports. Charles apprécie le jeu, la possibilité de personnaliser chaque partie et ses 16 niveaux de difficulté qui offrent un véritable challenge pour le joueur de haut niveau qu'il est. Lui permettant donc de s'entraîner, réviser ses techniques, en développer de nouvelles. Charles nous a gentiment expliqué tout ça, et il est parti, nous laissant sur le bord de la route, un petit peu comme des abrutis. Bon bah, on a notre réponse à présent. On va peut-être rentrer chez nous du coup. Bah oui, il serait temps. Ouais, je vais être en retard au boulot. Bon bah salut. Bye. Charles a dû nous prendre pour des tarés, mais au moins, on a enfin pu passer à autre chose, retourner à nos boulots respectifs et reprendre le cours normal de notre vie. On n'en a jamais reparlé entre nous, pourtant, je sais bien que cette histoire nous est restée à tous un long moment en tête. Moi, je m'amusais de temps en temps à observer Charles passer, jusqu'à ce qu'un matin je l'attende dans la rue. Remarquant à son regard que je l'inquiétais plus qu'autre chose, je lui ai montré ma Game Boy Advance, lui expliquer que la console pouvait lire les jeux Game Boy et surtout qu'elle disposait d'un rétro-éclairage permettant d'y jouer de façon bien plus confortable que sa grande sœur. Et je lui ai donné. Un peu gêné, il m'a remercié et il est reparti. Et c'est en l'observant s'éloigner que j'ai pris conscience de l'absurdité de nos comportements. Au moment où Charles nous a révélé le titre de son jeu, on était tous profondément déçus, parce que ça bouleversait nos certitudes. Aucun d'entre nous n'avait vu juste. N'en déplaise à Charlotte, l'homme à la Game Boy ne jouait pas à Pokémon. Désolé Basile, mais pas non plus à Tetris. Axel, non, il ne se refaisait pas tous les grands classiques de la console. Et pour moi, bah même chose, c'était pas du tout un grand passionné de jeux vidéo entreprenant des recherches sur sa vieille console. On était donc tous les quatre, à ce moment précis, de parfaits imbéciles. Pas parce qu'on s'était trompé dans nos pronostics, non, ça on s'en fiche, mais parce que ce qu'on avait cherché pendant ce long mois, ce n'était pas véritablement de connaître le jeu auquel jouait Charles, mais bien davantage l'espoir de se voir confirmer nos idées, que ce que l'on projetait dans nos fantasmes correspondait bien à la réalité. En vérité, on n'avait fait preuve d'aucune curiosité, puisqu'on pensait, et on espérait chacun à notre manière, connaître le jeu auquel jouait Charles. Le pauvre Charles, il a bien dû se demander ce qui lui arrivait de tomber sur des personnes aussi dérangées. Le plus amusant, c'est que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il nous a donné à tous une bonne leçon d'humilité.